Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, je vais vous faire une review de cette figurine. Donc il s'agit de la figurine Wonder Woman par Hot Toys. Alors on a eu plusieurs versions de Wonder Woman par Hot Toys. On a eu la version Wonder Woman Justice League, que je vais vous présenter ici. On a eu la figurine Wonder Woman par rapport à son film solo, Wonder Woman. On a eu la figurine Wonder Woman 1984 et on a eu aussi une édition anniversaire, il me semble. Voilà. Donc, pour le coup, Wonder Woman version Justice League. Donc, la boîte. Voilà, les warnings visuels de la figurine avec les différents crédits. Et là, c'est bien évidemment le coffrage où on a tout ce qui est figurine, socle et accessoires. Donc, je vous propose de passer à la review. C'est parti. Go! Figurine de Wonder Woman. Alors, on va passer déjà... Alors, attendez, je l'enlève, voilà, délicatement. Alors déjà, on a donc une tige métallique avec une pince. Sur les contours de la pince, on a une espèce de petite mousse. C'est pour éviter de détériorer la figurine. On a le socle, donc le socle est plutôt... non, le socle est super bien fait avec des effets un peu damage. Là, sur le devant, Batman... Ah, je me suis trompé. Alors oui, autant pour moi, désolé, c'est pas Justice League, c'est Batman contre Superman. Donc là, on a la petite étiquette, Batman v Superman, Wonder Woman. Et là, sur le devant, on a le logo qui représente Batman et Superman. Voilà. Et petite particularité pour le logo, donc ça c'est toujours sympa, vous pouvez l'incliner. Voilà. Donc ça vous permet de mettre un peu plus en valeur votre figurine. Voilà. Donc soit vous le mettez comme ça, ou soit vous le mettez à plat. En ce qui concerne les accessoires, c'est plutôt basique. Donc on a pas mal de mains alternatives dans différentes positions. Donc on a tout ce qui est main fermée, semi-ouverte, ouverte. Et on a en plus deux bracelets. Donc vous savez, c'est les bracelets qu'elle utilise pour envoyer des ondes de choc. Voilà, qui sont plutôt bien faits, hein, bien détaillés. Bon, après, en termes d'accessoires, ça reste assez sommaire. On n'est pas sur un personnage qui comporte une multitude de gadgets et d'accessoires, comme ça peut être le cas, par exemple, sur Batman. On a également le bouclier. Voilà. Donc, full plastique. On a également l'épée. Voilà. Alors, dommage pour l'épée, quand même, ils auraient pu... Ouais, ils auraient pu... Ça fait vraiment plastoc, hein, ça fait vraiment cheap. Voilà, ils auraient pu opter pour une épée die-cast, mais bon. On a bien évidemment ici sur le côté le fameux lasso de vérité. En ce qui concerne la tenue, alors au niveau du short là, je ne saurais pas trop dire quelle matière a été utilisée. C'est très fin, c'est très très fin, c'est fin comme du papier, mais par contre ça va, c'est solide. Au toucher, on sent quand même un certain niveau de qualité. Au niveau du body, bah franchement, rien à dire. Au niveau tout ce qui est protège tibia, rien à dire. Au niveau des pieds, non, rien à dire. Et particularité sur cette figurine, alors déjà, premièrement, elle n'est pas en plastique, mais on est sur un body seamless, donc body
on va dire type silicone, un peu comme les body, vous savez, les body TB League. Donc ça rend plutôt bien. Et en plus, autre particularité, je ne sais pas si vous le voyez en vidéo, on est sur des cheveux synthétiques et non pas des cheveux sculptés. Alors attention, on ne va pas s'exciter, on n'est pas sur des cheveux synthétiques façon InArt. Ça n'a strictement rien à voir, c'est incomparable. InArt en termes de cheveux synthétiques, c'est à des kilomètres. Voilà, mais on peut quand même saluer l'effort de la part de Hot Toys d'avoir proposé une figurine avec des cheveux synthétiques. Voilà. En ce qui concerne le HS, bah franchement, non, on reconnaît Gal Gadot. On reconnaît Gal Gadot, éventuellement, ouais, le visage peut-être un peu trop rond, j'ai envie de dire. Enfin, non, je sais pas, c'est Gal Gadot, mais ouais, peut-être un peu le visage un peu trop rond. Ou c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être par rapport à l'expression du visage. On n'est pas sur, alors évidemment, on n'a pas de système perce qui permet d'incliner les yeux. Après, en termes d'articulation, alors ça c'est le problème des body seamless, c'est que donc c'est du caoutchouc, hein. Voilà, à l'intérieur vous avez une armature en métal. Par contre, par précaution, évitez de donner des poses dynamiques sur ce genre de figurine parce que le latex c'est super fragile et s'il y a trop de pression dessus, ça peut se déchirer. Donc le mieux c'est de donner une pose muséum, mais franchement en termes d'articulation ça va, hein. Je vais pas, voilà, je vais pas forcer, vous voyez, ça va, c'est pas cranté. Non, non, ça va en termes de mouvement, ouais, on est quand même pas mal. Mais évitez, laissez généralement ce genre de figurines, vous les laissez en position statique, en position neutre. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème. Non, jolie figurine. Alors, personnellement, je l'ai acheté d'occasion et du coup, j'ai été étonné parce que c'est ce que le vendeur m'avait dit. D'origine, quand vous déballez la figurine, au niveau du rendu des cheveux, ça fait un peu poupée, ça fait un peu Barbie, ça fait un peu jouet. Et lui, ce qu'il a fait, c'est il l'a recoiffé en fait. Il a pris un peu de gel et puis il a retravaillé le rendu des cheveux, ce qui fait qu'on a un rendu beaucoup plus naturel. Voilà, mais franchement, c'est une chouette figurine. Très belle figurine avec des éléments en cuir ou simili-cuir qui rendent super bien. La tenue, franchement, elle rend super bien. Elle est nickel. Au niveau des cheveux synthétiques, encore une fois, je le répète, incomparable avec InArt. InArt qui, en termes de cheveux synthétiques, dans le domaine du 1/6, a placé la barre très très haute. Donc c'est incomparable, mais le rendu est quand même, le rendu est vraiment bien. Donc voilà, en conclusion, vraiment une très belle figurine qui permettra de compléter votre collection. Alors en ce qui concerne le prix, donc bien évidemment je l'ai acheté d'occasion. Prix de départ, elle était à 250 je crois. Et j'ai réussi à la négocier à 190. Ça n'a pas été facile. Mais en discutant avec le vendeur, j'ai réussi à l'obtenir à ce tarif-là. Alors 190 de base, avec les frais, tout ce qui est frais de port, assurance, etc., ça faisait un peu plus de 200. Mais franchement, à ce tarif-là, je suis vraiment content. En termes de côte, bah franchement, dites-moi dans les commentaires. Je sais pas trop, je crois qu'en termes de côte, on est... ouais, je l'ai vu déjà en magasin, 250, 280 à peu près, 290. Voilà. Donc là, franchement, 190 euros, c'est plutôt une bonne pioche. Alors vous, ci-dessous, dans les commentaires, là, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous possédez du Wonder Woman dans votre collection, que ce soit Hot Toys ou même d'autres marques? Est-ce que vous souhaiteriez acquérir cette figurine? Alors bien évidemment, je vous mettrai un lien en dessous en description. Voilà.
Je le répète, je le répète, je le répète, mais n'hésitez pas à vous abonner. Ça reste le meilleur moyen de me soutenir. On active la petite cloche pour se tenir au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. Si vous voulez d'autres renseignements sur cette figurine ou même sur d'autres figurines, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Et puis moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ciao.